Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour la présentation des vœux de l'OBSAR par les membres du CA. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Pierre Pelouzet, notre président. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathalie. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir à nouveau de vous présenter les vœux de l'OBSAR, vœux 2023. Donc, pour cette association que nous portons ensemble depuis de nombreuses années, on y reviendra. En commençant par une autre petite définition de ce qu'est être un acheteur responsable, réduire les impacts générés par nos décisions achats sur les personnes, l'environnement, la société dans son ensemble. Et puis, ça, je crois qu'on en est tous convaincus aujourd'hui, le temps presse et les solutions sont collectives. Et notre association, c'est bien être collectif et, comme on dit en dessous, faire ensemble de cette année et de la prochaine décennie des années d'action. Donc, j'ouvre les vœux 2023 en vous rappelant ce qu'est l'Observatoire des achats responsables pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas ou nous connaîtraient moins. Une association, loi 1901, créée en 2010, donc vous voyez 13 ans d'existence, 13 ans de partage et de travail en commun par des professionnels des achats et de la RSE qui partagent une conviction, c'est que les achats responsables constituent un puissant instrument de performance pour allier activité économique et responsabilité environnementale, sociale et sociétale. Je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Le monde des achats, c'est une puissance, c'est un levier extraordinaire qui peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient, comme on dit. Et donc, nous, notre engagement, c'est de porter les bonnes pratiques, acculturer le monde professionnel, démontrer par la pratique, mais aussi par la mesure avec notre baromètre, les apports des achats responsables et construire des référentiels pour une compréhension commune, parce qu'encore une fois, on est plus forts tous ensemble que chacun de son côté. En passant, on rappelle la définition des achats responsables dans la norme ISO 20400, comme vous savez que nous avons porté avec l'OBSAR. Un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques, on rappelle à chaque fois les trois piliers, sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie, une autre notion importante dans notre aspiration d'achat responsable et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs, bien entendu. L'OBSAR ne serait rien sans des adhérents fidèles, engagés, et donc c'est à eux aussi que je veux rendre hommage ce matin. Et nous allons continuer aussi en, Nathalie, si tu veux bien, montrant tous nos adhérents qui sont là. J'espère qu'on a bien tous les logos, ainsi que la petite carte de France qui montre nos deux positions géographiques majeures, puisque évidemment, on a des adhérents de toute la France, mais avec notre double implantation à Paris et dans le Sud-Est, et puis tous ces adhérents qui, encore une fois, nous font confiance, travaillent avec nous et partagent, j'en suis sûr, notre culture et nos aspirations. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, l'OBSAR, c'est d'abord mobiliser et informer. Je l'évoquais tout à l'heure, on travaille à tous les textes, à toutes les normes, mais notamment, évidemment, sur la norme ISO 20400, qui finalement ne va pas évoluer pour le moment, puisque la majorité des pays considèrent qu'il faut déjà aller au niveau où on est avant d'aller plus loin, mais on reste vigilant là-dessus, sur ces évolutions. Des propositions au texte, d'amendements au texte législatif. On est de plus en plus sollicité sur les textes législatifs. Je rappelle aussi que l'OBSAR fait partie de la plateforme de la RSE, qui est une structure qui est placée auprès du Premier ministre et qui travaille sur tous les sujets RSE. Et donc, du coup, on publie de la méthodologie, des guides, on sensibilise des acteurs autant qu'on peut autour de nous. Et puis, on organise, vous le savez, des animations, des conférences où on participe quand on n'organise pas. C'est aussi partager et accompagner. Les groupes de travail, bien entendu, sont un des cœurs de notre action. Et là encore, nos adhérents sont très engagés dans ces groupes de travail et des experts nous rejoignent aussi sur certains sujets. Ça a permis d'échanger, d'identifier les bonnes pratiques et puis d'accompagner la mobilisation en donnant un cadre, en donnant des livrables pour aider tous ceux qui s'embarquent dans les achats responsables. Et puis évaluer et mesurer avec, je crois maintenant, la référence dans notre pays de la mesure des achats responsables, qui est notre baromètre, qui a bien trouvé son chemin depuis 13 ans et qui est bien lu, suivi, commenté tous les ans. Et donc, vous le savez, nous ferons une nouvelle édition dans quelques jours. Et donc, bien sûr, on vous invitera à venir nous rejoindre pour partager là aussi les résultats du baromètre. Et puis, d'autres enquêtes thématiques. On ne se prive pas non plus de faire quelques enquêtes ponctuelles sur tel ou tel sujet. Et puis, l'élaboration de référentiels, des indicateurs, des outils. Donc, tout ça pour vous aider, encore une fois,
à aller plus loin dans les achats responsables. Et enfin, l'Obsar, c'est une équipe. C'est une équipe avec des fondateurs dont j'ai l'honneur de faire partie, et puis des personnalités qualifiées que vous voyez ici. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous avez les photos et les noms. Et puis les adhérents qui sont largement représentés. Au fur et à mesure de la croissance de l'Obsar, il y a de plus en plus de membres dans le collège adhérent, puisque c'est le principe de nos statuts. Et donc, je remercie celles et ceux qui s'engagent, notamment au niveau du conseil d'administration, de nous aider à porter tout ce travail, toutes ces valeurs. Mais sans plus attendre, je laisse place aux vœux. Merci Pierre. Eh bien oui, le premier vœu, c'est que pour passer à l'action, il faut eh bien, que la connaissance soit là, que l'information soit diffusée. Ça fait partie de nos missions. Et ce que l'on souhaite cette année, ben, c'est que cette connaissance achat responsable soit accessible du plus grand nombre. La connaissance achat responsable, nous y contribuons. Ça fait partie de notre ADN. Et nous vous rappelons la disposition de ce livre 100 questions sur les achats responsables qui est aujourd'hui, qui a été publié depuis 1 an aux éditions AFNOR et qui est forcément toujours valable, qui rencontre un grand succès. Et donc, il faut continuer à l'utiliser, à l'acheter pour pouvoir déployer l'ISO 20400, qui est la norme de référence sur les achats responsables. En complément de ce succès, eh bien, comme l'a dit Pierre, une de nos missions, c'est de proposer des livrables, des publications qui vont aider à la compréhension des achats responsables. Cette année, nous sommes fixés de grandes ambitions avec la publication de 2 livrables relatifs à nos travaux sur les déchets et sur les textiles professionnels. Donc ça va être vraiment deux documents qui vont faire foi pour ces 2 sujets. Nous engageons également un travail similaire à celui que nous avons mené pour rédiger les 100 questions sur les achats responsables, mais là, cette fois, sur la vigilance fournisseur. Vous savez que la loi sur le devoir de vigilance est en vigueur et que la réglementation européenne se durcit. Et donc, nous devons être présents pour vous sur ce sujet-là. Donc, nous avons entrepris la rédaction de cet ouvrage. Pierre parlait également du baromètre achat responsable. Nous allons cette année publier des focus sur des résultats sectoriels qui vont permettre justement à ces secteurs d'activité de cibler de manière précise les actions qui vont devoir être menées pour répondre aux obligations, qu'elle soit de la loi climat et énergie ou pour faire face ou en tout cas atteindre les objectifs des accords de Paris, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, tous ces documents seront fort utiles. Et puis, pour animer cette communauté autour des achats responsables, on a préparé aussi des vidéos très courtes d'1 minute que nous allons publier toutes les semaines sur notre site Internet et sur notre profil LinkedIn et qui vont vous permettre de découvrir tout au long de l'année des petits points particuliers relatifs aux achats responsables. Donc, on espère que toute cette connaissance va permettre au plus grand nombre de pouvoir être en relation avec des points clés des achats responsables pour se sentir plus en confiance pour déployer ces méthodologies. Et puis, pour accompagner cette connaissance qui est plutôt donc littéraire, on a développé un jeu avec la CEDA Formation, donc une sensibilisation qui est organisée sur 3 heures, qui mêle à la fois du jeu, donc vous voyez un jeu plateau avec de la compétition, qui mêle discussion mais aussi mise en pratique et qui va permettre à des équipes internes, à la fois par exemple des acheteurs avec leurs prescripteurs, mais aussi on a une version du jeu dédiée aux fournisseurs, donc de pouvoir faire comprendre à ces écosystèmes les leviers de l'achat responsable.
Ce jeu sera commercialisé à partir du 1er mars 2023 et donc que ce soit la CEDA Formation, nous, donc l'OBSAR, nous serons à votre disposition pour organiser ces premières sessions qui se dérouleront en intra à partir du 1er mars 2023. Donc voilà pour la connaissance et on espère que voilà, toutes ces actions vont permettre vraiment de faire en sorte que les achats responsables soient sur toutes les tables de chevet, mais aussi dans notre quotidien. Ghislaine, je te passe la parole. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous et donc meilleurs vœux de bonheur à tous, de santé. Et donc moi je vais vous présenter le deuxième vœu de l'OBSAR qui consiste qui consiste à se retrouver tous autour donc de différentes thématiques et autour de différents événements. Donc, pour commencer, donc, on a déjà des événements. Donc, le prochain événement, c'est la Supply Chain Sustainability School, qui sera auquel vous pouvez assister en vous inscrivant sur la plateforme, la nouvelle plateforme Cotranet, qui a lieu le 24 janvier. Donc, il ne faut pas tarder à s'inscrire. Ensuite, il y a une animation autour du jeu que vient de vous présenter Nathalie, donc le jeu des achats responsables, donc le 7 février, le matin. Sera suivi donc le 7 février de la restitution des résultats du baromètre. Ensuite, nous avons au mois de mars les achats Days à Deauville et également en mars l'OBSAR en PACA. Donc tous ces différents événements pour nous retrouver autour de l'écosystème et les meilleures pratiques en matière d'achat responsable. Ensuite, nous avons également les matinales. Donc, 3 matinales sont prévues pour le moment, autour des piliers de l'économie circulaire, autour du devoir de vigilance, avec des retours d'expérience sur la mise en œuvre du plan de vigilance, et également sur une des thématiques très intéressantes actuellement, la décarbonation des achats, avec la trajectoire pour les directions achats et les outils qui sont déjà à notre disposition. Ensuite, nous avons également des petits rendez-vous qui sont des petits rendez-vous d'environ 1 heure. C'est les cafés OBSAR. Donc, c'est 1 à 2 fois par mois les mardis. Et c'est des rendez-vous qui sont ouverts aux adhérents pour échanger sur les thématiques actuelles ou sur une problématique que vous auriez fait remonter à Nathalie. Et donc, c'est un format court et interactif. Et les prochains rendez-vous, c'est le 24 janvier, le 7 mars et le 21 mars à 9 heures toujours, sur les achats inclusifs, le dernier. Donc voilà, je passe la main à Malika pour le 3e vœu. Merci à tous. Merci Ghislaine. J'ai le plaisir de vous présenter le 3e vœu de l'OBSAR, qui est donc de faire des achats responsables un levier d'action face aux enjeux actuels. C'est à la fois un vœu de l'OBSAR, mais déjà une réalité, puisqu'au sein de l'association, l'objectif, c'est bien d'avoir une vision stratégique et de prendre en compte les grands enjeux, les grandes évolutions qui traversent les achats responsables et qui doivent encore plus mobiliser les achats. Et quelques illustrations justement de ce travail de l'OBSAR pour prendre en compte ces enjeux-là. Il y a notamment d'abord la démarche de la méthodologie APIS qui permet à la fois d'identifier, d'analyser et de prioriser les principaux enjeux en matière d'achat responsable. Là, vous voyez à l'écran, je ne vais pas vous lire toutes les slides, quelques illustrations de travaux qui ont été menés par l'OBSAR sur différentes thématiques, notamment sur les enjeux liés aux prestations de transport, avec une définition également de la méthodologie à suivre, sur les enjeux liés aux achats d'économie d'énergie, toute thématique que nous savons aujourd'hui vraiment d'actualité, avec les objectifs que nous avons tous, à la fois de maîtrise, de sobriété énergétique et de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, en lien avec les grandes évolutions réglementaires, et en introduction, Pierre rappelait qu'effectivement, l'OBSAR est sollicité lors de travaux d'élaboration de lois pour apporter son expertise, puisque c'est aujourd'hui un acteur reconnu, bien sûr, dans la sphère des achats responsables. Eh bien, parmi ces évolutions, il y a la loi que vous connaissez tous,
relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Et l'OPSAR, très tôt, a contribué et a coporté le programme d'action, on va dire, achat et économie circulaire, qui vise à accompagner les acheteurs pour monter en compétences pour la prise en compte des enjeux d'économie circulaire dans leur marché sur différentes typologies d'achat. Slide suivante, pardon. Nathalie, merci. Et donc, merci. Donc, ces travaux sur l'économie circulaire, qui est une illustration de la façon dont on traite des grands enjeux, portent à la fois sur mener des études autour de ces sujets-là, réunir les acheteurs, partager les bonnes pratiques, identifier les typologies d'achat qui peuvent être intéressantes à traiter et qui ont de la valeur ajoutée pour les acheteurs. Et vous voyez, c'est des actions qui sont en réalité des programmes Action, achat, économie circulaire, en collaboration avec notamment l'Institut national de l'économie circulaire. Donc là, je ne vais pas vous lire tous les groupes de travail et les actions et les programmes qui ont été menés. Ils sont à l'écran. Voilà, on peut passer. D'autres typologies d'intervention, c'est sur la prise en compte des enjeux climatiques à toutes les étapes du processus achat. Donc ça, c'est un travail qui est mené par l'OPSAR entre 2021 et 2022 et qui se poursuit sur les années 2022-2025, puisqu'on sait que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de faire face aux défis du changement climatique et de mobiliser les achats pour pouvoir y répondre, et notamment sur la maîtrise, voir comment est-ce que nos achats peuvent contribuer à maîtriser la hausse des températures qui sont cause du changement climatique. Donc, différents enjeux sont pris en compte au titre du processus achat, qui sont détaillés ici. Depuis l'intégration du risque climat dans la stratégie achat, donc déjà dans la réflexion, la mesure de l'impact carbone, l'accompagnement des acheteurs, leur formation pour qu'il y ait une montée en compétences, parce qu'on est aujourd'hui sur des sujets de plus en plus complexes et complexes à appréhender et à traduire de manière très concrète, opérationnelle dans les marchés. L'action qu'on peut avoir positive en direction des fournisseurs, puisque l'écosystème achat inclut les fournisseurs et c'est collectivement qu'on doit s'engager pour mieux maîtriser ces enjeux-là. Et puis, de manière ensuite très concrète, très opérationnelle, comment tout cela se traduit en clauses et critères qu'on peut inscrire dans nos marchés. Donc, vous voyez, il y a une réflexion à la fois stratégique sur les enjeux et sa déclinaison très opérationnelle dans les stratégies et les projets marchés. Merci. Et voilà, je vous remercie et je passe la parole pour le vœu numéro 4. Merci Malika, et donc bonjour et très bonne année à tous et à toutes. Effectivement, une association comme l'OPSAR, elle doit sa notoriété à son expertise, mais aussi au dynamisme de ses membres. Et le vœu numéro 4, c'est effectivement d'encourager le maximum d'entreprises à venir nous rejoindre. Parce que devenir membre de l'OPSAR, ça donne droit en fait à tout un tas de bénéfices et surtout, ça permet véritablement de devenir à son tour un acteur du changement et d'augmenter effectivement le capital immatériel de son organisation. Et je voudrais dire que l'adhésion à l'OPSAR, la diapositive suivante, c'est certes un coût, hein, mais un coût, comme vous le voyez, tout à fait raisonnable par rapport à d'autres associations. Et si c'est un coût, c'est surtout un investissement et une assurance. C'est un investissement à la fois dans la connaissance et c'est aussi un investissement dans le partage, puisque je crois que ce qui fait la force de l'association, c'est de pouvoir partager son expérience avec des collègues. Et c'est aussi une assurance, parce que c'est l'assurance d'abord d'être au top des évolutions réglementaires, et puis c'est aussi l'assurance de
de pouvoir, dans son entreprise, conduire et construire une démarche qui est à la fois performante et pertinente et qui va véritablement créer de la valeur et donner confiance à ses parties prenantes. Donc là encore, notre vœu numéro 4, c'est qu'effectivement, cette association, par son dynamisme et son expertise, puisse continuer à être un peu l'entreprise, l'association de référence dans le domaine des achats responsables. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. Merci à tous les membres du CA qui sont intervenus pour la présentation de ces vœux. Alors, c'est un petit moment on a quelques minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Bon, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Et si vous en avez après coup, n'hésitez pas à nous les soumettre. Merci à tous pour votre présence. Merci au CA de l'Obsar qui est présent et qui est toujours actif parce que sans vous, eh bien, on ferait rien non plus. Donc, merci vraiment du fond du cœur et une très belle année à tous, une très belle année d'action à tous. Merci encore et excellente journée à chacun d'entre vous.